Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tuto de la petite blouse que vous avez vu en intro. Donc c'est une petite blouse romantique avec un large volant qui vient englober les épaules, qui passe sur le devant et qui repart sur le dos. Elle a également des poignées nouées et ce sera l'occasion pour moi de vous présenter un tuto avec plusieurs techniques de couture. Donc la première technique, ça va être la couture anglaise qui permet en fait de faire des propretés aussi nickel sur l'endroit et sur l'envers du tissu, de venir poser un enforme au niveau du col pour pouvoir finir la propreté de façon impeccable sans couture visible sur l'endroit du tissu. Et la troisième technique, donc, ce sont les fronces, et c'est vraiment une technique que j'apprécie parce que ça permet de venir donner beaucoup de gonflant et beaucoup de volume à notre produit. Alors pour ce tuto, j'ai eu la chance d'avoir la matière double gaze de chez The Sweet Mercery, donc merci beaucoup Yvonne, parce qu'elle est superbe. Je vais vous mettre le lien juste en dessous, en barre d'infos, pour aller voir directement sur leur site internet. Donc moi j'ai pris la couleur bleu canard et j'avais un peu peur parce que je me suis dit oh là là, ça va être une matière que j'adore mais qui est peut-être un peu trop réservée pour l'été. Mais en fait, vu que c'est une double épaisseur de coton et vu que j'ai fait des manches longues, ça correspond parfaitement à la demi-saison, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais vous mettre le patron également sur le blog, donc il y aura également le lien juste en dessous en barre d'infos, donc avec toutes les mesures pour pouvoir vous le refaire en taille 38-40. Donc je vous laisse avec la vidéo et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec la liste du matériel. Donc une machine à coudre, quelques épingles, une paire de ciseaux, une bobine de fil assortie à votre matière et bien sûr de la double gaze, comptez environ 2 mètres. Étape numéro 1, les manches. Donc très gros travail sur cette petite blouse avec les manches. Donc je vous présente la première partie, donc la manche. Cette seconde partie, c'est notre poignet que nous allons venir froncer, puis assembler à notre manche. Et ceux-ci sont les empiècements qui nous permettent de nouer les poignets. Voilà les 3 parties que compose notre manche. Donc, en tout premier lieu, vous venez froncer la tête de manche. Sur environ 10 cm, vous venez simplement piquer à 0,5 cm. Puis, vous venez tirer le premier fil du dessus et ainsi les fronces viennent se créer. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des fronces sur la tête de manche. Si vous choisissez un patron maison et que votre blouse n'a pas de fronces, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un choix stylistique. Je viens ensuite fermer les fronces avec un double nœud. Ensuite, je m'occupe du poignet. Je vais tout simplement faire la même opération et je vais venir froncer cette partie du haut. Donc je prends ma partie et je me mets à 0,5 cm du bord. Je fais un petit point arrière au début. Et puis je viens froncer comme je vous ai montré précédemment. Ensuite, je viens adapter la taille de mon poignet à mon bas de manche, avant de venir faire le nœud final. Donc j'adapte, puis je viens faire mon double nœud. Je répartis les fronces, très important. Et ensuite, je viens épingler mon poignet sur mon bas de manche. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Et hop, direction la machine. Donc là, il y a un petit peu plus d'épaisseur que d'habitude, mais pas de panique, ça va bien se passer. Et voilà ma manche, qui ressemble étrangement à une sirène d'ailleurs, je trouve. Donc ensuite, je vais venir fermer ma manche. Donc je couds sur l'endroit, puisque c'est une couture anglaise. Donc je me mets à 0,5. 0,3 c'est encore mieux, ça vous évitera de recouper, mais bon. 0,5, puis je retourne ma manche. Et je viens renouveler l'opération, c'est-à-dire que cette fois, je viens piquer à environ 0,7-0,5 cm du bord.
Ainsi, la couture anglaise est terminée et vous voyez, c'est aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur sans venir poser un biais. Donc c'est rapide, économique et très propre. Ensuite, je viens m'occuper des petits nœuds. Donc c'est une technique que je vous présente souvent. Je viens piquer sur lui-même en fait l'empiècement. Je couds à 0,5 cm du bord. Donc là j'ai cousu le premier petit côté, mais bien sûr je vais laisser le deuxième petit côté sans couture pour pouvoir retourner ensuite ma matière. Donc je viens placer une épingle à nourrice et j'enfile sur lui-même l'empiècement. Et je passe l'épingle à nourrice tout à travers et je le fais ressortir. Ainsi, ma couture est prisonnière à l'intérieur d'elle-même. Un petit coup de repassage, hyper important en couture. Et je viens refermer le petit bout en repliant sur lui-même à peu près d'1 centimètre. Je passe à la machine. Et je viens ensuite plier mon empiècement en deux et je viens le positionner sur ma manche. Donc moi j'ai choisi de mettre la couture, disons au niveau des veines si vous voulez, pour pouvoir masquer tous les petits raccords de couture. Bon là je suis venue faire ma curieuse, j'ai fait mon nœud avant de terminer ma manche, mais je voulais voir le résultat final. Néanmoins il nous reste une petite étape, il faut venir faire la propreté du bas du poignet. Donc c'est tout simple, un petit tourlet, on vient replier la matière une première fois sur elle-même, puis une seconde fois, on épingle et on passe à la machine. Pique à 0,5 du bord. Et voilà. Étape numéro 2, assembler les côtés et les épaules. Donc là c'est la même technique que précédemment, donc la couture anglaise. Donc je vais venir épingler mes épaules et mes côtés, piquer une première fois à la machine, retourner le tout, puis repiquer une seconde fois à la machine. Troisième étape, la propreté du col. Donc comme je vous le disais en tout début de vidéo, nous allons travailler le col avec une enforme. Donc là vous avez le devant et le dos, vous venez les positionner ensemble au niveau de la couture épaule. Puis vous venez les assembler à 0,5 cm ou 1 cm selon les valeurs de couture que vous avez choisies. Vous venez ensuite le positionner sur le produit qui est sur l'endroit. Et vous venez épingler, puis piquer. Donc, une fois cette opération faite, vous venez cranter, vu que c'est un arrondi, pour que ce soit plus joli lorsque nous allons retourner le produit. Voilà, là vous pouvez mettre l'enforme à l'intérieur et venir me donner un petit coup de fer. Et voilà, impeccable, sans couture visible sur l'endroit. Étape numéro 4, assembler le corps et les manches. Hello Jeka! Alors je viens assembler donc la manche au corps en positionnant une épingle au niveau de la couture de côté. Comme ça j'ai un repère. Ensuite je retourne ma manche et mon corps et je viens positionner le reste des épingles à l'intérieur. Puis je vais venir coudre tout le long. Étant donné que ce n'est pas une matière qui s'effiloche, je ne suis pas venue faire un petit point zigzag, mais rien ne vous empêche de le faire. Et lorsque je retourne le produit, c'est nickel. Voilà. Étape numéro 5, le large volant qui se trouve autour des épaules. Donc c'est toujours la même technique de fronce. J'ai un très long morceau et je vais venir froncer sur le devant. Je viens ensuite positionner le large volant tout autour de ma blouse.
Donc je cherche bien la forme que je veux lui donner. Je l'essaye, je l'ajuste sur moi avec quelques épingles. Et ensuite seulement, je vais venir retourner le volant afin de pouvoir piquer le volant avec le corps avec une propreté, disons, inversée. C'est-à-dire que le volant va recouvrir ma couture. Alors, avant de piquer le volant sur le corps, je vais devoir venir le fermer. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'essayer le volant directement sur vous afin de positionner la largeur autour des épaules. Et puis je viens finir avec une couture anglaise. Donc je couds sur l'endroit, puis sur l'envers. Donc je mets cette couture dans le dos. Et maintenant, place au spectaculaire volant. Donc c'est vraiment lui qui va venir styliser la tenue. Donc la blouse va complètement changer à ce moment-là. Puis, comme pour les poignets, je viens faire un ourlet à environ 0,5 du bord. Je viens piquer. Et voilà! Le tuto est déjà terminé, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette matière et je vous invite à aller voir le site The Sweet Mercerie encore une fois et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite pour plein d'autres tutos.